Le ministère de l'Économie et des Finances passe officiellement en mode budget-programme, un modèle de gestion axé sur les résultats. Les travaux d'examen et de validation des documents stratégiques de cette politique par les experts ont été remis au Premier ministre chef du gouvernement ce 11 août à l'issue d'un atelier. L'atelier a aussi décliné des projets phares devront conduire à bien cette volonté de gouvernance. Nos travaux ont ainsi permis d'examiner et de valider les documents ci-après. 1. Le plan stratégique du ministère de l'Économie et des Finances. 2. Le programme pluriannuel des actions prioritaires du ministère de l'Économie et des Finances. 3. Les projets annuels de performance du ministère de l'Économie et des Finances. 4. Le cadre des dépenses à moyen terme du ministère de l'Économie et des Finances. 5. Le plan d'action prioritaire du ministère de l'Économie et des Finances. 6. Le plan de travail annuel budgétisé du ministère de l'Économie et des Finances. 7. Les plans de travail annuels budgétisés des administrations, y compris le cabinet du ministre et les directions rattachées au cabinet et organismes sous tutelle. Et enfin, 8. Le cadre de suivi et d'évaluation du ministère de l'Économie et des Finances. Ce programme, qui prône la performance économique, rentre en vigueur dès le 1er janvier 2024. Il s'agit pour le ministère de l'Économie et des Finances d'implémenter une approche de gestion des finances publiques plus efficace avec des ambitions bien définies. Le deuxième message porte sur l'implémentation dès janvier 2024 du budget en mode programme. Bien évidemment, le concept est bien connu. L'État et ses mandants cherchent à maximiser l'utilité sous contrainte des moyens à sa disposition. Si nous avons effectivement prévu dans notre plan d'action l'optimisation de la collecte des ressources, il n'en demeure pas moins que l'implémentation du budget en mode programme dès janvier 2024 apporte une réponse structurelle aux incertitudes relatives à l'exécution budgétaire. Pour y parvenir, les experts ont émis un certain nombre de recommandations qui permettront au gouvernement d'assainir leur gouvernance. Ces analyses ont permis de faire 3 types de recommandations pour améliorer le fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances. Il y a des recommandations sur la gouvernance, et là nous avons des problèmes de régulation économique, les problèmes d'exonération fiscale, de la coordination des projets et de la modernisation des processus au sein du ministère. Il y a des recommandations sur la gouvernance financière. Ces recommandations se rapportent à l'audit et au contrôle interne, à la gestion de la trésorerie de la dette, à la transparence, au système d'information. Et il y a des recommandations sur la gestion des ressources humaines. Et là-dessus, nous avons le centre de perfectionnement et de recyclage, donc tout ce qui touche l'amélioration du capital humain, le système d'information et bien évidemment les questions liées au savoir-être, les questions liées à la morale et à l'éthique. Cette stratégie de performance économique et financière dans la phase d'implémentation du budget-programme épouse bien la vision du gouvernement à impulser les réformes, mais également soigner la gestion des finances publiques. Cet atelier est donc la preuve de l'engagement des cadres à mettre en œuvre avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté et beaucoup de bravoure tout ce programme en passant du budget moyen au budget programme. Il intervient 2 mois après celui consacré à l'amélioration de la gouvernance économique et financière de la République du Congo, qui avait érigé en objectif stratégique prioritaire la planification stratégique et la promotion de la culture du résultat. Cette volonté de changer de paradigme dans la gestion des finances publiques exige indubitablement une adaptation du cadre existant, ainsi que des outils performants pour accompagner cette mutation vers davantage d'efficacité. L'atelier qui s'est tenu ces 2 derniers jours me donne, une fois de plus, l'occasion de rappeler que la modernisation de la gestion de nos finances publiques se situe
au cœur de la conquête des 12 batailles du gouvernement. Par la validation de cette stratégie, le ministère de l'Économie et des Finances rejoint d'autres départements ministériels qui ont déjà basculé en mode budget-programme.